Bonjour, je m'appelle Sébastien. Quand on veut se faire plaisir, il n'y a rien de tel qu'un bon gratin. Avec ces petites astuces, votre gratin sera aussi délicieux que celui que faisait votre grand-mère. Pour réussir un gratin de pommes de terre, il vous faut choisir la bonne variété. Les pommes de terre Charlotte découpées en rondelles de 2 ou 3 mm d'épaisseur sont idéales. Vous pouvez varier les plaisirs en ajoutant du chou-fleur, du poireau ou des courgettes à votre gratin. Ou pourquoi pas de la citrouille, du topinambour ou même des panais. Changez un peu, vous ferez des heureux. Pour obtenir une saveur légèrement aillée, frottez le fond de votre plat avec une gousse d'ail avant de disposer les légumes. Étant donné la forme des pommes de terre, le plat ovale est pratique pour le gratin de pommes de terre, et un plat rectangulaire facilite le service. Le secret pour un gratin réussi, c'est la béchamel. Elle doit être onctueuse, sans grumeaux. La béchamel lie tous les ingrédients entre eux et elle donne aussi au plat une délicieuse texture crémeuse. Pour le choix de votre fromage, pensez à l'emmental et à la mimolette qui se marie très bien avec les légumes et pommes de terre. Le reblochon est aussi un incontournable des recettes de gratin. Il vous rappellera des agréables soirées d'hiver de votre enfance. L'astuce pour ne pas faire brûler ou dessécher votre gratin, recouvrez-le d'une feuille de papier d'aluminium. Enfournez le gratin avec le papier d'aluminium pendant les 30 premières minutes de cuisson pour qu'il ne sèche pas et reste crémeux. Ensuite, enlevez le papier d'aluminium et faites cuire 10 minutes de plus. Ainsi, vous ferez gratiner le dessus pour qu'il soit croustillant. N'oubliez pas, on reconnaît immédiatement un gratin réussi au contraste entre l'extérieur doré et croustillant et l'intérieur fondant. Essayez ces astuces, vous verrez comme c'est facile de réaliser un gratin absolument succulent.